Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque, découvrir quelques titres parus ce matin. On démarre donc par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une Kavaïégué. Coincé par ses frères, le président de l'Assemblée nationale doit se sentir bien mal après avoir pris une pomme pourrie sur le visage au cours d'une rencontre avec ses frères et sœurs. L'éternel député du Mayo Sava, depuis une cinquantaine d'années, a presque perdu sa langue face à ses camarades, décidés à vomir toute leur colère sur le renouveau. Le journal parle aussi de dialogue national. Pourquoi Paul Biya a perdu le prix Nobel? Saint-Éloi Bidon, cadre du RDPC, adjoint au maire de Yaoundé 6e, fait des révélations fracassantes sur le grand dialogue national et sur les Ambaboy. Et puis le journal parle aussi des RDPC dans le sud à l'occasion de la célébration de l'an 37 du renouveau. Les jeunes exigent 30% de postes électifs dans les mairies et la députation. Voilà ce qu'on peut retenir du quotidien La Nouvelle Expression. Le journal Le Messager met en sa une Christian Penda Ekoka. Le régime est aveuglé par les dogmes du sous-développement. Ce sont ses paroles. L'économiste et homme politique estime que les autorités, par leur allergie à l'innovation, contribuent à augmenter les pesanteurs du décollage économique du Cameroun. Le journal parle aussi de l'hôpital du district de Tcholiré qui a été incendié hier. D'énormes pertes en dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. En 37 du renouveau, le RDPC est l'art de la parade, la crise anglophone oubliée à la célébration de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Le journal parle aussi du mondial des moins de 17 ans. Thomas Libi, l'agneau du sacrifice, l'entraîneur sélectionneur de cette catégorie, a tout simplement été limogé après la débâcle de son équipe au Brésil. Continuons cette revue de presse avec le journal Cameroun Tribune qui parle de l'an 37 du renouveau, fidélité renouvelée, et que lors de cette célébration à travers le pays, les Camerounais de tous bords ont manifesté leur attachement aux idéaux qu'incarne le président de la République, Paul Biya. Le journal parle aussi le journal Le Popoli qui parle de Human Rights Watch qui appelle à punir le régime Biya qui aiment les droits de l'homme le suivent, indique le journal à travers une caricature que vous pouvez apercevoir. Et puis, toujours dans cette revue de presse, le Financier d'Afrique qui parle des priorités de la commission de la CEMAC en 2020. Il s'agit de redéploiement de la ressource humaine et des ressources financières. Quotidien Mutation met en sa une Paul Biya réformé ou s'égaré. C'est quelques lignes, quelques questions ou quelques lignes que se pose le journal Mutation à l'occasion de la célébration de l'an 37 du renouveau. Voilà ce qu'on peut retenir de ces journaux parus en kiosque. Et la revue Agric-Info de la revue de l'économie rurale parle du Cameroun cacao et café. Gabriel Barrobé, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui indique que le Cameroun n'atteindra pas ses objectifs. Ce qui a confirmé ce que les experts avaient annoncé depuis plusieurs années, la production camerounaise de cacao ne fera pas le bond de 600 000 tonnes de fèves commercialisées en 2020. Une mauvaise nouvelle pour les spéculateurs. La filière café va continuer de stagner en dessous de 50 000 tonnes. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes, écrit le journal d'Étienne Ruben Peck. Voilà donc pour ce qui est de la revue de presse ce matin. Place à présent avec nos deux invités sur le plateau. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue de Grande Une. Évidemment, l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour téléspectateurs d'Equinos Télévision, bonjour Guillaume Fongan. Et bien sûr, bonjour aux accros de la revue des Grandes Unes. Ce qui a retenu mon attention particulièrement ce matin, au-delà de flonflons et des grandes campagnes à travers le Cameroun, c'est la fête du Ngondo qui s'ouvre demain et qui a commencé par une assemblée générale, une conférence de presse. Le Ngondo, c'est la plus vieille institution traditionnelle qui existe dans ce pays. Elle existe depuis 400 ans. Et ce qui est de remarquable, c'est que... il y a l'Ongon aussi qui existe depuis plus de 500 ans. C'est une autre. Moi, je vous parle de 400 ans vérifiables. On n'entrons pas dans le débat. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que dans le Ngondo, le thème du Ngondo de cette année, c'est la paix. La recherche de la paix, Moussango. Et seulement, ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis 2011, 2012, 2013, les messages venaient de l'eau demander
aux Camerounais et aux Sawa la paix. Il n'y avait pas encore Boko Haram, il n'y avait pas encore la crise anglophone. Et aujourd'hui, on réalise que le message de la paix venait de très très loin. Et cette année encore, le Ngondo est là pour supprimer la paix. Moi, je pense que c'est une très très importante fête socio-traditionnelle qui permet aux Camerounais de se réconcilier non seulement avec leurs ancêtres, mais surtout avec les réalités de l'heure. Et la réalité, la plus grande réalité de l'heure aujourd'hui, c'est la recherche de la paix. Guy Fongan, bienvenue à la revue des Grandes Unes, l'actualité qui vous a marqué. Bonjour à Voix de l'Est et bonjour à Camille Nellet, le doyen que le monde entier nous envie. Bonjour à la diaspora qui prend du plaisir à regarder la revue des Unes qualitatives qui paraissent au Cameroun. Alors moi j'ai été marqué par la une du Cameroun Tribune, le Cameroun Tribune d'hier, qui avait titré 37 ans en 37 du renouveau. L'objectif se poursuit. Alors j'étais très mal parce que moi j'ai la prétention d'avoir bien fait mes humanités et un objectif est fait pour être atteint. C'est d'ailleurs pour ça que le président est élu pour un mandat précis et avec un cahier de charges précis. Donc au bout de ce mandat, il est censé avoir atteint ces objectifs-là. Et donc si un objectif va au-delà de jusqu'à 37 ans, ça veut dire qu'il y a un problème. 37 ans, ce n'est plus un objectif, c'est tout autre chose. Et c'est un lapsus qui pour moi est révélateur, qui pourrait traduire l'échec d'un régime qui nous a totalement, j'allais dire, zombifié et plongé dans la navigation à vue. Parce que 37 ans plus tard, on ne parle plus d'objectif, parce qu'un objectif est fait pour être atteint. Il fait quand c'est au-delà de... Un objectif à très long terme. Et c'est pour ça que le président est élu pour un mandat précis. 5, 7 ans, 7 ans, 5 ans, 7 ans, etc. Si ça va au-delà, eh bien, ce n'est plus un objectif et c'est la preuve qu'on est là dans un éternel recommencement. Alors, démarrons donc avec cette actualité en une du quotidien La Nouvelle Expression. Camille Nellet, le régime est aveuglé par les dogmes du sous-développement. J'ai saisi juste la balle au rebond de Guy Fongan, l'économiste et homme politique Christian Penda-Ekoka, qui fait toute une analyse de la situation économique du Cameroun, indiquant donnant les raisons pour lesquelles le Cameroun se trouve à ce niveau. Comment quand même comprendre que je m'attardais sur une simple comparaison. Dans les années 60, le Cameroun produisait le même tonnage de cacao à l'exportation que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Cameroun est à moins de 250 000 tonnes. La Côte d'Ivoire est à 2 millions. Moi, je pense que la conférence de presse qu'a donnée Penda-Ekoka à son domicile, je crois, il y a 2 jours, dit tout de ce qu'est cet économiste qui a longtemps travaillé à la présidence de la République et qui en est parti certainement dépité du fait que ces propositions n'étaient pas prises en compte et il s'est retrouvé dans l'opposition pour faire valoir ses idées différemment. Mais les thèmes développés par Penda-Ekoka dans cette conférence nationale sont tous conférence de presse. Conférence de presse sont tout ce qu'il y a de plus fondé. Penda-Ekoka qui connaît la réalité économique du Cameroun, qui connaît la réalité économique de l'Afrique centrale et de l'Afrique et même du monde, sait très bien que le Cameroun ne fait que progresser. Il le dit avec des mots qui ne sont pas insultants. Il n'insulte personne. Il n'a pas cette violence verbale que l'on aurait dû peut-être que certains attendaient de lui. Il peint juste la situation. Il a argumenté par une peinture froide de la situation. Il parle de la Côte d'Ivoire et du Cameroun qui en 1960 avait le même niveau de production de cacao et qu'aujourd'hui on est à, je crois, 2000 tonnes alors que la Côte d'Ivoire est à 2 millions de tonnes. Il parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, il parle même de cette tendance qui est permanente de l'importation des intrants pour le Cameroun, donc ça veut dire que c'est une sortie de devises, mais c'est-à-dire qu'il ne produit pas de valeur ajoutée. On importe des devises, on envoie de l'argent à l'intérieur, mais on ne produit rien à l'intérieur. On a vu, il parle de toutes ces sociétés industrielles qui ont fermé boutique, pourtant qui en 1960 faisaient avancer le Cameroun, le NCPB et tout. Je dis l'Office national de la banane et tout. Il ne comprend pas. Il pose uniquement des questions, il fait des constats, et ces constats sont d'une pertinence tout simplement aveuglante. En fait, sa conclusion, qui n'a rien de violente, mais qui est plutôt froide, démontre tout simplement qu'il y a des choses qui ne vont pas, et que le Cameroun, au lieu d'avancer,
stagne et recule. Et moi, je pense que si les lecteurs qui vont acheter ce journal du Messager... Ils vont se délecter. Hein. Ils vont se délecter, mais moi, je pense que ce n'est pas se délecter seulement, ils vont tout simplement avoir une autre vision. Parce que les hommes politiques, généralement, dans ce pays, ne parlent que de démocratie, meeting et tout cela. Je pense qu'on a besoin d'économistes comme Pena Ikoka qui parlent. Ce genre de débat, ce genre de sujet... Il faut rappeler qu'il est un allié de Maurice Kamto. Non, mais il est un allié de Maurice Kamto, il a fait un choix. Ce n'est pas parce... Attends, allié de Maurice Kamto, il a fait un choix politique. Non, je veux dire qu'il est dans la logique, l'économiste dans la logique de se rapprocher des politiques pour essayer de faire passer ses idées. Puisqu'il a été à la présidence de la République, il n'était pas écouté. Quand il était à la présidence de la République, il était certainement militant du RDPC. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce n'est pas la couleur politique, la bannière de la couleur politique, la bannière du parti politique auquel Camille, allons-y, vous comprendrez pourquoi j'en suis venu à faire cette précision. Non, mais moi je veux dire que Pena Ikoka a peint un tableau froid mais réaliste de la situation économique du Cameroun et de la situation sociopolitique en réalité qui découle de cette apparence tout simplement catastrophique. Gervais Fongan, balance de paiement, 1200 milliards de francs CFA, balance complètement déficitaire, 1200 milliards de francs CFA dans lequel on importe des produits alimentaires de première nécessité à hauteur de 650 milliards de francs CFA. Pourtant des produits qu'on aurait pu produire localement, c'est pas les terres fertiles qui manquent le moins. Comment comprenez-vous cette analyse de Christian Pena Ikoka? Non, j'ai failli dire que dans les Saintes Écritures, ils nous ont enseigné que l'homme périt faute de connaissances. Et je suis heureux de cette sortie de Pena Ikoka. On devrait avoir plus souvent ce type de sortie qui nous sort un peu des sentiers battus et des discours sophistes des politiciens qui parfois font plus de littérature qu'autre chose. Donc voilà la réalité implacable des chiffres qui nous est présentée par Pena Ikoka et ça devrait interpeller, choquer tout Camerounais normalement constitué. Je comprends. Maintenant, je comprends après le compte rendu de cette sortie. Pourquoi est-ce qu'il y avait des frayeurs à l'entendre parler? Vous savez, Socrate avait été condamné à l'époque parce que on estimait qu'il corrompait la jeunesse parce qu'il les mettait en face d'un certain nombre de réalités qu'il découvrait. Et c'est de nature à rebeller les gens. Parce que quand on écoute ce type de chiffres, d'où on est parti, le cacao qu'on produisait la même année que la Côte d'Ivoire, et les chiffres aujourd'hui, le gap il est c'est un fossé, hein, le gap est révoltant, c'est à tomber à la renverse. Et je suis heureux parce que je veux dire que ce type de discours devrait être de plus en plus présent dans l'espace public. Et moi, ça me conforte dans l'idée selon laquelle il a bien fait de s'engager politiquement et de sortir du carcan dans lequel il était enfermé à la présidence. Et donc, si à côté de Bernard Njonga, de la DIC, qui nous a habitués à ce type de discours, vous comptez tous le combat qu'il a mené avec la filière maïs, dans le monde agricole, le monde agricole en général, tout récemment encore avec le riz de Ndop et c'est dedans. Vous voyez bien qu'on a besoin de ce type de personnes dans l'espace public. Les tracteurs destinés pour les producteurs qu'on retrouve dans les domiciles des membres du gouvernement. Voilà. Donc il faut connaître ce type de sniper dans l'espace public politique camerounais pour davantage éveiller les gens, les jeunes et les gens, les intéresser davantage à la chose politique. Donc c'est bien qu'on ait ce tableau froid et tous les Camerounais devraient lire ça, même dans les universités, ça devrait contribuer à construire notre conscience collective et à, pourquoi pas, inciter les gens à davantage s'intéresser à la chose politique, parce qu'on voit bien qu'avec ça, ça vient vraiment, c'est le verso d'un bilan imaginaire du renouveau qu'on nous a présenté. Quand on regarde ces chiffres, on a froid dans le dos. Il a peut-être oublié de dire qu'il y a, à la même période, nous faisions lever toute l'Afrique avec notre dia. Tout le monde nous envie avec ça. Aujourd'hui, la Camère. Aujourd'hui, on a une compagnie aérienne sans avion, quasiment, qui est en agonie. Notre fleuron de l'industrie a totalement disparu avec le renouveau. En 37 ans, on a reculé, on est dans un naufrage, d'aller dire totalement révoltant. Il faut qu'il y ait un type de discours pour
davantage amener les Camerounais à prendre conscience du péril dans lequel ils sont trouvés 37 ans plus tard. Camille Nélé, peut-être pour parler terre à terre, pour ne pas rester trop dans les propos assez économistes de Christian Penda Ekoka, quand on regarde le tissu économique camerounais qu'on avait avant le départ du président Amadou Ahidjo, il était suffisamment étoffé. Il y a un certain nombre d'entreprises qui ont totalement disparu, que ce soit dans le domaine agricole, le domaine économique, le domaine des transports, la Camer qui faisait la fierté du Cameroun en Afrique et même dans le monde, la CELUCAM, l'ONCPB, l'Office, vous avez parlé de l'Office national de la banane, beaucoup d'autres structures comme ça, Zapi à l'Est, Cameroun, toutes ces structures ont disparu, mais les politiques du RDPC continue de vanter, présenter le bilan, on peut dire le bilan politique, démocratie et autres, comme étant des grandes réalisations à côté de ce que le Cameroun a perdu comme consistance et valeur économique. Le Cameroun a perdu, vous vous souvenez, il y a aussi notre réalité. C'est qu'en 1960, le Cameroun et la Corée du Sud avaient le même PNB. Et la Corée du Sud est venue chercher, du nord ou du sud? La Corée du Sud. Du Sud est venue chercher ici des implants de nos palmiers à huile. Aujourd'hui, la Corée du Sud est le premier. Non, là, c'est la Malaisie. La Malaisie. Le premier producteur mondial d'huile de palme. Ils sont allés chercher les implants à l'Irak, de Yaoundé. C'est la Malaisie. C'est la Malaisie. Alors, quand on perd des opportunités comme celle-là, quand on réalise qu'il a existé même un tissu économique, même privé, assez consistant. Je prends l'exemple de la Citaba, cette entreprise, cette structure intégrée de production de tabac, c'est-à-dire où il y avait James Onobiono, le tabac était planté ici, conditionné ici, mis en paquet ici, manufacturé et vendu ici. Mais voilà une entreprise qui est morte, tout simplement, et l'État l'a laissé mourir. Quand on parle, par exemple, de la société Koudile, Milky Way, qui alimentait non seulement tout le Cameroun, mais même l'Afrique centrale. Mais tout simplement le jour qui était basé ici à Douala. À Douala, mais je dis, il y a une technostructure à Niala qui pourrit chaque jour. Imaginez que dès le jour où son directeur, M. Pius Bissek, s'est rendu compte que une grande firme internationale, pour ne pas la nommer, inonder le Cameroun de faux lait, parce que les gens ne savent pas que toutes ces boîtes de lait qui sont vendues dans les supermarchés, dans les boutiques, s'ils ne regardent pas, ils réalisent aussi, regardent bien, ils verront que la plupart de ces sur ces emballages est écrit aliments lactés au goût du lait. Au goût du lait. Ça veut dire que ce n'est pas du lait. Ce n'est pas du lait. Et les Camerounais ne savent pas. Ils en consomment énormément. Pour que M. Pius Bissek l'ait découvert, qu'est-ce qui s'est passé? Il a intenté un procès contre cette grande firme internationale. L'État du Cameroun s'est porté à accompagner cette firme internationale contre Milky Way qui est mort aujourd'hui. Donc, il y a plein de choses dans ce pays qui font tomber les gens à la renverse. Et quand Penda Ekoka fait ce genre de constat, en réalité, la vérité est que tout a été fait pratiquement par les Camerounais eux-mêmes pour renforcer leur propre pays. Il se demande à quoi ont servi finalement les plans d'ajustement structurel. À rien du tout, puisque le Cameroun a régressé depuis qu'ils ont été mis en marche dans ce pays. L'analyse de Penda Ekoka n'a rien de politique, c'est-à-dire dans le... De coloration politique. De politicienne. Mais c'est le constat froid d'un économiste qui dit, d'ailleurs il a souvent dit qu'il a fait des propositions en haut lieu, régulièrement, pour tirer la sonnette d'alarme, démontrer que nous pouvons faire ci, pouvoir faire ça. Malheureusement, faute de ne pas écouter, même d'être écarté, il a préféré s'en aller. Aujourd'hui, quand il met à la portée du grand public le fruit de ses constats, de ses analyses et de la réalité du Cameroun, les gens peuvent penser qu'il veut jouer à l'iconoclaste. Non, ce qu'il dit est tout simplement froid. Il faut dire cette vérité aux Camerounais. Guy Hervé Fongan, Christian Penda Ekoka, qui indique que cette situation politique, cette situation économique que vit le Cameroun est simplement la conséquence du fait que les institutions politiques ne se sont pas adaptées à l'ère de l'innovation. C'est compréhensible? Je veux dire que évidemment, c'est d'une limpidité implacable, parce que la vérité, non seulement ils n'ont pas voulu, mais ils ont refusé de le faire parce qu'ils s'en foutent. Les projets qui sont torpillés parce que certains veulent protéger des positions d'avantages et d'intérêts et tout ça. Parce que on a des dirigeants qui se comportent comme s'ils vont aller vivre ailleurs, comme s'ils ont un autre pays. On a un tel degré de gabégie
qui frise la paranoïa. C'est totalement irrationnel. Des fois, les gens, on a des fois l'impression qu'on est en plein métaphysique. C'est de l'ordre de l'irrationnel. Et voyez-vous, avec ce qui se passe avec nos dirigeants actuels, ce coup de pied dans la fourmilière que Don Pénéquekoua devrait normalement pouvoir les interpeller. Sauf qu'on a malheureusement, et c'est notre plus grande chance, on a des dirigeants qui se comportent comme s'ils sont de passage au Cameroun. Le président avait rappelé lui-même, dans un de ses discours, une question hautement rhétorique, quand il demandait que nous manque-t-il. Parce qu'il se tenait de ce qu'avec tout ce qu'on a, que nous manque comme richesse naturelle, comme richesse en termes de ressources humaines, comme expertise, il nous manque l'amour du pays. On ne décolle pas. Eh bien, il nous manque, 37 ans plus tard, nous pouvons dire, avec toute la lucidité nécessaire à notre président, qu'il nous manque de vrais patriotes, des dirigeants légitimes qui vont se battre pour construire notre vivre ensemble et améliorer notre qualité de vie parce qu'on a les moyens et tout ce qu'il faut pour que cela y travaille. Donc, on n'a pas ce type de dirigeants, malheureusement, qui... tout ce qu'ils ont eu à faire, on n'a jamais eu. Ils portent le développement. Vous savez qu'on n'a jamais eu, depuis l'existence, du moins depuis l'indépendance, de fonctionnaires aussi riches que ce Paul Biya. Soyez dit, c'était impossible de voir des gens. On a 37 ans de renouveau. On a eu des gens, on a eu des fonctionnaires qui se sont outrageusement enrichis, ce qu'on n'avait jamais vu avant, qui sont plus riches même que les hommes d'affaires. Je veux dire que tout ça c'est révoltant. Peut-être pour précision, pour indiquer ce que le doyen semblait vouloir dire tout à l'heure parlant de la Corée, il faut peut-être rappeler aux jeunes que dans les années 50, la Corée venait demander l'aide au Cameroun. Les gens ne le savent pas. Ils venaient demander l'aide. C'est nous qui venions en aide à ces pays-là. Aujourd'hui, ils sont devenus une puissance. Les dragons d'Asie. Les dragons d'Asie qui nous regardent, j'allais dire, à des années-lumière, alors que ces gens-là venaient demander l'aide au Cameroun il y a quelques années. Donc vous constatez avec moi qu'on a totalement reculé. Pour peut-être un fait le parallèle, quelqu'un indiquait que en Asie, un village est un vivier économique, alors qu'en Afrique, un village est un réservoir pour l'exode rural. Et c'est ce qui est la stricte vérité. Alors, Camille Nélé, quand on voyait quand même les hommes politiques, en l'occurrence les membres du gouvernement et certains militants du RDPC, vanter le DSCE, Christian Pénéquekoua, une fois de plus, qui fait la froide analyse. On avait dit qu'on devait atteindre le taux de croissance de 19% en mettant en place le DSCE. Malheureusement, on n'a même pas pu atteindre les 6%. On peine à atteindre les 4,5% de façon stable. Est-ce que là, les hommes politiques ne se sont pas menti à eux-mêmes et les gouvernants ont menti aux Camerounais? Mais je ne pense pas que dans le gouvernement, il n'y a pas de hiérarque qui ait compris en réalité le piège du DSCE. Tous connaissent la réalité. Il y en a beaucoup qui savent la réalité. Il y en a beaucoup qui savent qu'on avance à reculons. Mais ils n'ont pas le courage, ou peut-être la volonté, de dire que où est-ce qu'on va. Des gens comme Christian Pénéquekoua, parce que je me souviens, l'une de ses contributions, au moment où il commençait à faire bande à part, avait été qu'il avait averti le Cameroun sur cette affaire de DSC, même sur la relation que le Cameroun entretient avec le FMI. Malheureusement, il y a plein il y a des ministres compétents, super compétents dans ce gouvernement. Mais il semble être... On a vu Patrice Ambassala être viré pour avoir dit un certain nombre de choses en tant que technocrate. Il semble être annihilé par on ne sait trop quoi. Vous savez, et d'autres sont estomaqués par ce qui se passe. Imaginez ce qui se passe avec la Coupe d'Afrique des Nations qui nous a été retirée l'année 2019. Et la Coupe d'Afrique, le champion d'Afrique des Nations, qui a toutes les chances de nous être retiré dans 6 mois. Et la Coupe d'Afrique même, qui nous a été attribuée en 2021, on ne voit toujours pas. Mais pourtant, imaginez la masse de milliards qui a été mise en place. Par exemple, rien que pour la ville de Bafoussam, qui est aujourd'hui barrée. Pour la ville de Bafoussam, on avait pensé à 4 hôtels. Mais sur les 4 hôtels, on n'en a retenu que 2. Et les 2 étaient aux antipodes de Bafoussam. Un à Bana, l'autre à Bango. Et à Bafoussam même, qui est le chef-lieu de la région, et où un hôtel 4 étoiles avait été retenu. On a préféré écarter cela. Conséquence, Bafoussam n'a même pas d'hôtel. Allez voir les rues. Pourtant, le chef-lieu de la région. Allez voir les rues de Bafoussam aujourd'hui. Douala même où va se jouer la coupe. Regardez la pénétrante. Non, la présidente. C'est la catastrophe. Non.
l'opérateur, le maître d'œuvre a foutu le camp, on est encore en train de chercher 6 mois avant. Alors, les gens bouffent de l'argent. Je discute avec quelqu'un l'autre jour pour demander, mais comment est-il possible qu'on ne se demande pas où sont passés tous ces milliards. Parce que même si ça a échoué, où sont passés tous ces milliards? Qui les a donnés? Qui les a Personne ne rend compte. Personne ne rend compte et personne n'est inquiété. Alors, quand Pénécoco voit ce genre de choses, et qu'en fait, c'est l'économie du Cameroun qui en sort, c'est l'argent du Cameroun qui sort, mais qui n'en fait pas. C'est pour ça que quand il fait un constat froid, ça ce n'est qu'une partie de cet article, c'est un article d'à peine une demi-page, mais la réalité économique du Cameroun fait froid au dos. Et on se demande si c'est... Personne n'en a cure, personne ne... Je dis ces caciques du régime qui sont là, qui étaient en train de danser hier sur les 37 ans d'accession du président de la République. Est-ce qu'ils y croient eux-mêmes? Moi, j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils se disent tout simplement que ça va dégringoler comme ça jusqu'à... Ce n'est pas normal. Et moi, je pense que Pénécoco n'est pas seulement un économiste opposant, mais il aime le Cameroun. Il aime le Cameroun et il se dit qu'il faut que les Camerounais... Il faut faire quelque chose. Les Camerounais doivent connaître la vérité. Guy Hervé Fongan, cette sortie de Penda Ekoka nous permet de faire le lien avec ce dialogue régional qu'il y a eu à l'extrême nord entre Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, et ses frères et sœurs. Pour reprendre le titre du quotidien La Nouvelle Expression, le président de l'Assemblée nationale a reçu en plein visage une pomme pourrie où les différents députés, les élus lui ont indiqué clairement, lui ont dit de façon crue un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Tenez par exemple l'honorable Amadou Sali, député RDPC de Bogo, qui a pratiquement soumis à un interrogatoire le président de l'Assemblée nationale pour comprendre comment la région de l'extrême nord, si peuplée soit-elle, la première fille du renouveau, est aussi en retrait alors que ses fils sont véritablement aux affaires. Alors, moins de 6% de scolarisation. Du taux de scolarisation, en fait. Le taux de scolarisation. Moi, je veux dire que cette sortie m'inspire deux choses. D'ailleurs, j'en discuté avec Cédric encore hier. Je suis très heureux, moi, en tant que pédagogue, de savoir que ça c'est la première leçon. C'est qu'à la vérité, pendant très très longtemps, les réseaux sociaux ont donné le temps aux médias traditionnels. Il y avait comme une dictate des réseaux sociaux et puis la presse traditionnelle récupérait après. Alors moi j'étais très heureux de savoir que pour une fois on commence à restaurer de manière progressive la réalité. Voyez-vous l'incident qui se passe avant-hier sur le plateau d'Equinox Soir, et tout part de là en fait. La conséquence. C'est la conséquence, donc c'est bien la titraille de Cédric qui provoque une sorte d'urticaire vis-à-vis du RDPC, du moins chez les barons du régime qui Manu Militari font quitter un de leurs représentants sur le plateau. Et à peine 15 minutes plus tard, l'information fait le tour des réseaux Ils avaient peut-être vu venir. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer en fait. Moi qui n'étais pas devant la télé, je le confesse, à ce moment précis, tout de suite, j'essaie de rattraper. Parce que les gens ont vu. Et c'est un indicateur clé de ce que c'est probablement un programme qui porte. Juste à 15 minutes plus tard, ça commence à tourner en boucle dans tous les réseaux. Ça veut dire qu'il est plus qu'urgent aujourd'hui que la presse traditionnelle donne le temps. Et non l'inverse. C'est la première leçon que je souhaiterais tirer de cette sortie. La deuxième chose que je souhaite dire, en fait, aujourd'hui, malheureusement, il faut que les caciques du RDPC aient le courage de se regarder dans la glace. Parce que la vérité, voilà une sortie du député Sali, qui est quand même là depuis 50 ans, il faut le reconnaître. Non, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est député depuis 50 ans. Qui est député depuis 50 ans et qui est en face de lui, le député Sali, qui lui plaque cette réalité en face. En réalité, à la vérité, nous on est là depuis, depuis 50 ans, vous nous avez servi à rien. Exactement, un peu comme le paradoxe du pays organisateur du suicide du Charles Atebaïné. Voilà les gens qui ont quasiment tout donné. C'est la fille aînée du renouveau, pour emprunter l'expression utilisée par celui qui faisait son 20h, qui a quasiment tout donné au RDPC. Ces jeunes qui aspirent tous à une meilleure qualité de vie. Camille Nélé, lorsqu'on voit cette sorte, récemment il y a eu un jeune de la région de l'Est qui a sorti aussi
qui a fait un brûlot, qui a fait une lettre ouverte au président de la République. Il posait aussi pratiquement les mêmes problèmes. Là, maintenant, c'est la région de l'extrême nord. L'honorable Sali qui dit clairement au président de l'Assemblée nationale que à l'Assemblée, les projets passent devant vos yeux et tous les projets sont convoyés au sud. On a cité Port de Kribi, un certain nombre de projets structurants qui sont concentrés là-bas le sud. Qu'avez-vous fait pour la région de l'extrême nord? Est-ce que ce discours qu'on entend de plus en plus, chaque région, ce sorte de dialogue national déconcentré dans les régions, est-ce que ce n'est pas un réel besoin à l'autodétermination ou alors au fédéralisme tel que l'on veut, les élus locaux veulent, la population veut véritablement se prendre en main face à cet échec cuisant que les économistes et eux-mêmes les politiques sont en train de reconnaître en 37 ans de renouveau? Vous savez, on a l'habitude de dire que le monde est devenu un petit village, mais toute proportion gardée, le Cameroun est devenu un petit village où même le dernier habitant du village, si tu veux faire est informé de ce qui se passe. Et cette proportion qu'ont toujours eu les hommes politiques de venir solliciter les gens au moment des élections, au moment des grands mouvements, ne passe plus. Et je peux vous dire que même si on a les télévisions et les radios nous ont donné l'impression que les militants du RDPC étaient en train de festoyer hier, il y en a beaucoup qui ne sont pas contents. Il y en a beaucoup qui ont gros sur le cœur, aussi bien les élus que les populations. Camille, on a vu à Douala 5e hier, les tentes étaient dressées le matin, à peine 12 heures, on venait démonter toutes ces tentes-là. C'est tout dire. Donc je veux dire que le mécontentement, il est à tous les niveaux parce qu'on attribue la responsabilité de tout ce qui se passe aux personnes justement qui sont élues, qui sont dans les institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat et tout le reste. On leur demande, mais vous êtes là-bas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Qu'est-ce que vous avez fait pour le village, pour le département? Donc, mais l'honorable Sali, il est député à l'Assemblée nationale. Pourquoi lui n'a pas fait comme Adama Modi en son temps? Il n'a peut-être pas le même tempérament, mais ce n'est qu'un début certainement. Il n'est certainement qu'un début parce que interpeller le président aussi frontalement, ça veut dire que il a du cran. Non, mais ça veut dire qu'ils ont décidé, parce qu'ils n'étaient pas seuls, ils ont décidé dans des coups de lui faire comprendre au président de l'Assemblée nationale que mais toi tu es là depuis le temps. Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Qu'est-ce que tu fais pour les populations? Qu'est-ce que tu fais? Et tu as le parti évidemment. Et lui faire ressortir. Et tu es partant. Aujourd'hui même les enfants sont encore assis à l'école. Et il lui dit que toi qui es là-bas, regarde ce qui se passe, regarde compare maintenant tout ce qui est attribué par exemple à la région du Sud en termes d'investissement, le port de Kribi, tout le reste, centrale à gaz, c'est des milliards, ils demandent, et pour l'extrême nord, il y a quoi? Alors que nous mourrons de pauvreté, nous mourrons de maladie, nous mourrons de choléra, nous mourons d'inondations, nous mourrons de Boko Haram. Toi, tu as fait quoi? Toi qui es en haut. Et moi, je pense que c'est des questions pertinentes. Qui a surtout été pendant longtemps la deuxième personnalité de la République. Absolument. Mais nous avons aussi le devoir de rappeler quand même aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, que quand on a ouvert l'école normale à Marois, c'est même élèves qui ont estimé que c'était leur école. D'ailleurs, vous voyez qu'on a dû refaire le concours, les admissibilités, pour que les enfants du Nord soient priorité dans cette école, et le gouvernement a cédé à ce chantage-là. Sauf que ça ne résout pas le véritable problème. Ça ne résout pas le problème. Sauf que la pression avait... La pression sur le temps de marché, ça ne résout pas le problème des enfants du 3e arrondissement de la ville de Maroc qui sont en classe assis par terre. Ça ne résout pas ce problème. Qui boivent de l'eau sale. Alors, Gervais Fongan, ce coup de gueule des élus de l'extrême nord au président de l'Assemblée nationale, il y a aussi un autre coup de gueule, c'est celui de l'adjoint au maire de Yaoundé 6, Saint-Éloi Bidou, qui a aussi commis une tribune libre dans, je crois, le Messager ou la Nouvelle Expression, où il décrit qu'après le grand dialogue national, pendant 4 jours, les gens se sont baladés au palais des congrès, se sont partagés les perdièmes, ont fait des photos souvenirs. Plus d'un mois après, il n'y a rien qui se dessine. Le climat politique dont on parlait d'apaisement reste encore plus que tendu. Est-ce que là, c'est pas aussi le dépit d'un militant qui, malgré qu'il soutient les idéaux, qu'il soutient le président de la République, il sait que ça va mal? Non, au contraire, moi je suis très heureux de cette sortie. Moi ça me rappelle que pour une fois on a affaire à un militant, pas un fanatique. Parce que la plupart des autres ils font du fanatisme. Il faut rappeler qu'il a toujours été comme ça, les autres font du fanatisme et non du militantisme. Un militant doit être capable de dire quand c'est bon et de dire quand c'est mauvais. Il est capable de dire quand il n'est pas d'accord.
comme les gens, comme le député Salih l'a fait en face du président de l'Assemblée nationale. Donc c'est un vrai militant, c'est pas un fanatique. Et puis à la vérité, il est cohérent et constant depuis plusieurs années. Et je me réjouis de ce qui ne soit pas versatile. Hier encore, il rappelait sur Equinox Soir, quand Serge Alain autour lui demande si on lui demandait de quitter le plateau, comme ça a été fait avec son camarade du parti, qu'est-ce qu'il ferait? Il rappelle en souriant que lui, il est un élu, qu'il n'est pas possible que ce qui est arrivé à son camarade puisse lui arriver. Et à la fin, la deuxième partie, quand la deuxième partie reprend, il a encore relancé sur le même sujet par ça. J'en ai dit effectivement, je veux dire qu'il n'est pas possible que ce type de choses m'arrive, parce que moi, en tant qu'élu, quelqu'un qui est nommé ne peut pas venir me dire ce que j'ai à faire, alors que j'ai un mandat des gens qui m'ont élu. Non, moi, cette liberté de ton là est plutôt appréciée et à saluer. Et on devrait plutôt avoir ce type de militants au sein des partis politiques et non des fanatiques, comme c'est le cas dans la plupart des autres partis politiques. Un mot pour sortir, Camille Nélé. Non, beaucoup de gens ont apprécié la liberté intellectuelle de Saint-Éloi Biloum, mais moi je ne suis pas très d'accord qu'un mois après, on exécute les résolutions pas de course. Vous savez, il y a énormément de dispositions qui ont été prises. La preuve qui n'était pas sérieux. Non, ce n'est pas pendant ce dialogue. Non, c'est pas la preuve. On s'en prendrait pour le temps de temps. On est à la fin, c'est pas une course de vitesse. Moi, je pense que même au bout de 2 mois, on a le temps. Donc moi je pense que dire qu'en un mois, il n'y a rien eu du tout, je pense que c'est... Il faut attendre un peu. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition de la Revue des Grandes Unes. La pensée du jour nous vient de Samuel Nkoum. La demi-ignorance est pire que l'ignorance. La demi-ignorance est pire que l'ignorance. Madame, Monsieur, restez scotchés sur les programmes d'Equinox. La 10-12 le Zénith démarre dans quelques instants.